Smart Ideas avec Camille Lambert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente, la fondatrice d'ADN Group. C'est quoi ADN Group? Racontez-moi, parce que ça part d'une idée autour des skis, de skis recyclables. Vous avez fait un peu pivoter le modèle, je veux bien comprendre. Oui, exactement. Alors en 2018, on a créé une éco-conception qui permet de rendre un ski entièrement recyclable, ce qui n'existait pas avant, puisqu'un ski est un monobloc indissociable. Et donc on a commencé à faire ça, on a travaillé avec Salomon, on a créé des centaines de paires de skis recyclables. Et puis on a naturellement pivoté sur des solutions en fin de vie cette fois-ci pour créer une technologie de démantèlement des matériaux composites d'une manière plutôt globale. Ouais. Alors on va revenir à un ski recyclable. C'est quoi un ski recyclable déjà ? Alors un ski recyclable, c'est un ski qui va avoir une structure un peu différente d'un ski traditionnel. Ouais. Donc on va retrouver en fait des éléments comme une résine qui va pouvoir se dépolymériser en fin de vie. Et puis également des matériaux qui vont être sourcés, on va dire, d'une meilleure manière. Et puis également en fin de vie, on va pouvoir le démanteler avec une certaine technologie. Ouais. Vous avez signé, je crois que c'était au mois de janvier, fin janvier, un partenariat avec le CNRS. De quoi il s'agit ? Tout à fait. Avec le CNRS, on développe en laboratoire une technologie qui s'appelle les fluides supercritiques, qu'on vient justement agrémenter et puis également adapter à chaque industrie. Donc, les fluides supercritiques, c'est un état intermédiaire de la matière. Et aujourd'hui, on vient l'améliorer en conditions de test et également avec des solvants biodégradables. Alors, comment ça marche ? Moi, j'essaye de comprendre. On a un matériau, ça peut être un ski ou autre. Comment vous allez finalement récupérer des matériaux et pour en faire quoi ? Alors, on va mettre le matériau composite à l'intérieur d'une autoclave. On va y injecter du CO2, également des solvants verts si besoin. On va mettre dans un état supercritique, donc à une certaine température et une pression donnée. D'accord. Et au bout d'un moment, les molécules deviennent ce qu'on appelle schizophréniques. Elles ne savent plus si elles sont liquides ou gazeuses. Elles pénètrent entre les couches des matériaux pour délaminer la résine et donc séparer chaque matière les unes des autres sans altérer l'intégrité des matériaux. Ouais, ça a demandé combien de temps de recherche et développement pour aboutir à cette solution et puis question subsidiaire, est-ce qu'elle est à l'échelle aujourd'hui, où vous en êtes ? Il faut savoir que les fluides supercritiques, c'est utilisé dans beaucoup d'applications. Par exemple, pour décaféiner le café. Aujourd'hui, le brevet a été déposé par le CNRS sur le démantèlement CO2 plus acétone. Nous, on vient en implémentation pour pouvoir changer les solvants, pour les rendre, on va dire, moins toxiques. Et puis également, pour pouvoir s'adapter à chaque typologie de matériaux. Donc aujourd'hui, on développe ça, c'est bientôt terminé. On travaille beaucoup avec l'industrie, notamment l'industrie aéronautique, pour la mise en place de nos solutions à partir de mi-2025. D'accord, donc là, c'est tout de suite. Vous n'êtes pas loin de commencer à industrialiser. Ça peut concerner quel secteur ? Ça peut concerner tous les secteurs utilisant des matériaux composites multicouches, et notamment, on va dire, en volume, c'est surtout dans l'automobile, l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc c'est vraiment les secteurs qu'on vise, et aujourd'hui, on fait participer l'industrie à nos études, et donc on travaille avec de nombreuses entreprises qui nous fournissent des matériaux. À quel moment vous vous êtes dit... Tiens, on a inventé des skis recyclables, c'est déjà bien, mais il y a là un marché potentiel beaucoup plus important. Au moment où on s'est dit, alors nous on est une société à mission, on s'est dit que notre impact pouvait être beaucoup plus gros en trouvant des solutions en fin de vie plutôt que de mettre des contraintes à la production. Et donc c'est à partir de ce moment-là, après un retour d'expérience, qu'on s'était dit qu'il fallait voir. Mais ça suppose quand même une éco-conception. C'est ça que je veux comprendre. Non, pas du tout. Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut avoir créé un produit dans lequel les matériaux sont imbriqués les uns avec les autres. C'est justement ça le modèle, quoi. C'est ça, tout à fait. En fait, l'avantage de cette technologie, c'est qu'on peut avoir des matériaux qui ne sont pas du tout éco-conçus et donc pouvoir récupérer chaque matière, ce qui n'était pas du tout possible avant, puisque la plupart du temps, ces matériaux-là sont broyés, enfouis ou incinérés. Ouais. Et justement, le gain environnemental du passage à l'échelle de cette technologie, vous l'avez un peu modélisé ? Oui, tout à fait, bien sûr. Le gain environnemental, il est énorme. Après, pouvoir dire un chiffre, ça serait compliqué puisque ça dépend de chaque industrie. Bien sûr. Mais aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, en tout cas, ce marché pèse des milliards de tonnes en termes de déchets. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment de pouvoir être souverain en termes de ressources, même en termes de géopolitique. Oui, on va récupérer des matériaux qui peuvent être critiques, quoi. Oui, tout à fait. Donc la souveraineté des ressources est hyper importante et c'est aussi ça, on met l'accent dessus. Merci beaucoup, Camille Lambert, et bon vent à ADN Group. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu et Juliette Milierina qui s'occupe de la production et de la programmation de l'émission. Ulysse Touré, le réalisateur, Héloïse Merlin, l'ingénieur du son. Salut.